En 2020, l'un des films les plus vus sur les plateformes était Contagion de Steven Soderbergh et écrit par Scott Burns. Un excellent film qui raconte comment le monde fait face à une pandémie mondiale. Les spectateurs, face à la peur de l'inconnu de l'époque, se sont tournés vers la fiction anticipatrice pour se donner une idée de ce qu'ils allaient vivre. Et après ça, ils ont fait leur île sur Animal Crossing pour ne pas sombrer dans la déprime. La mienne est à l'abandon depuis 4 ans. Je parle de Lilan. Bref, la fiction a un énorme pouvoir d'influence qui nous permet d'imaginer et d'anticiper un futur plus ou moins proche. Et clairement, le film comme la réalité nous ont permis de voir la résilience, mais aussi les limites de nos systèmes de santé. Et dans cette deuxième vidéo de notre série sur Réimaginer le futur, on discute avec Pauline Moreau, scénariste, de comment la fiction parle de notre santé. Dans les dystopies, le prendre soin, c'est quoi? Il n'y a même plus de prendre soin en fait, c'est juste des pandémies qui ravagent les sociétés. Et parfois, tu peux encore avoir un peu une figure du médecin héros qui lui tient bon coûte que coûte, etc. Mais en fait, le soin, c'est un peu comme la nourriture. Ça devient un luxe pour les plus riches qui ont accès à la technologie et les plus pauvres, par contre, ils ont rien. Ça, il y a Gattaca qui le montre, il y a Elysium, il y a la série Altered Carbon. Donc selon toi, comment on pourrait écrire des récits utopiques sur ces sujets-là? Déjà, on pourrait passer de l'urgence à l'invention. Si déjà, quand on imaginait le soin dans 100, 200, 300 ans, comme une création qui est devenue collective, avec des gens qui s'organisent, qui résistent, qui inventent. Il y a ce type de récit maintenant, à l'époque contemporaine. On le voit dans Hors Normes, c'est le soin qui sort de l'hôpital. On le voit dans Pupille, la parole, tu vois, on est sur un truc beaucoup plus humanisé. Dans les années 90, il y avait un film avec Robin Williams, Dr Patch. On l'imagine très bien à notre époque, donc c'est déjà plutôt cool. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le projeter dans des futurs désirables? Ce même rapport aux soins, où il reste une nécessité et une conviction horizontale, collective et fluide. Le soin, c'est pas le plus compliqué, parce qu'en fait, on arrive à le transposer dans notre monde contemporain. Faut juste faire confiance au système, tu vois. En fait, ça va, c'est pas si compliqué le futur finalement. Merci Ambroise Croizat. On espère que ça vous a donné des idées et on se dit à très vite pour la 3e vidéo dédiée à la communauté et au vivre ensemble.